Alors, petite vidéo pour partager avec vous une réflexion que j'ai en ce moment, que je voulais partager avec vous sur ce qu'on a au fond de soi. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a donc de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gens qui se lancent dans des activités de web entrepreneuriat, en tout cas de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher? De plus en plus, en fait, moi je me rends compte, vu que j'accompagne des entrepreneurs, que ce qui va faire que ça va marcher, c'est pour ceux qui vont affirmer ce qu'il y a au fond d'eux. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé à me lancer, à créer mon activité. Donc j'ai commencé à créer une activité de thérapeute. Je faisais de l'accompagnement pour les femmes enceintes. Et j'ai créé un service d'accompagnement pour les femmes enceintes. Le sujet me passionne, le sujet me fait vibrer. J'étais moi-même sortie de ma première grossesse, donc je me suis emballée pour le projet. Et c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et qui me tient encore à cœur aujourd'hui d'aider les femmes enceintes. En tout cas, la situation que vivent les femmes enceintes. Mais pour autant, c'est pas ce que j'avais au fond de moi. C'est pas le sujet qui me faisait le plus vibrer. C'est-à-dire un thème qui fait qu'on va pouvoir en parler tous les jours, 100 fois par jour, à plein de gens différents, que ça soit des personnes, des prestataires de banque, des fournisseurs, des proches, sa propre famille. Eh bien, c'est un sujet en fait qui nous fait tellement vibrer qu'on ne se lasse pas d'en parler. C'est un sujet qui nous semble tellement important et tellement essentiel pour soi que on ne tarit pas d'éléments pour pouvoir échanger là-dessus. Et ça a été, je crois, vraiment la première chose que j'ai comprise et qui allait me permettre de devenir une entrepreneuse, en tout cas, qui allait marcher dans son activité. C'était d'assumer ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire ce que j'avais vraiment au fond de moi. Et ça a pris 4 ans. 4 ans pour que vraiment je réalise, je prenne vraiment conscience de ce que je voulais vraiment pleinement faire. Et en plus, ce que je veux faire, donc c'est-à-dire je veux être thérapeute et je veux être coach, c'est dans des secteurs où il y a une concurrence de dingue, si on a envie de voir ça comme ça. Moi, je vois pas ça comme de la concurrence, mais il n'empêche que ce sont des secteurs où aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir ma clientèle, ça ne m'empêche pas d'avoir ma propre activité, et ça ne m'empêche pas surtout de la vivre telle que j'ai toujours voulu vivre mon entreprise, vivre mes deux métiers de cœur. Et donc la première chose qu'il a fallu que je réalise, c'est vraiment ce que j'avais au fond de moi et que j'avais profondément envie de partager. Ce qui me fait vibrer et ce qui va faire que je vais avoir envie de le partager avec les autres. Alors voilà, je vous invite à regarder qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans la vie. Parce qu'on peut croire bien souvent que ça peut être une chose anodine, qui n'a pas d'importance, que peut-être vous avez fait ça il y a des années, que vous avez laissé tomber et qu'aujourd'hui ça n'a pas grand intérêt pour vous. Mais pour autant, c'est quelque chose qui trotte quelque part au fond de vous et qui reste là un petit peu en mode latence. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer.